Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 17e épisode de Bunka, déjà 22 septembre 2024, le temps passe vite. J'espère que vous avez passé une bonne semaine chez vous à la maison. En tout cas, nous on est ici, on est présent comme tous les dimanches avec notre championne Verena. Bonjour Verena. Bonjour. Alors est-ce que tu t'es bien reposé, remis de ces deux précédents matchs? On rappelle 2 victoires déjà, 9 villes dans ton palmarès. Oui, bien sûr, du repos et évidemment, de l'entraînement intensif, pour être, prête pour, cette Bon. 3e émission. Et oui, parce que là, il va y avoir encore de la concurrence cette semaine, et puis on l'espère les semaines à venir, si cette émission te réussit. Alors, ton adversaire du jour, on va le présenter tout de suite, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Et bonjour. Alors Pierre, je vais te laisser 10 secondes pour te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien, je m'appelle Pierre, je suis véto, j'ai 46 ans et voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite dans l'ouest de la France. D'accord, bon bah, l'ouest de la France est hautement représenté aujourd'hui. Alors, on est le 22 septembre, vous le savez, c'est donc l'équinoxe, en quelque sorte, d'automne, et ça tombe bien, puisque c'est le thème de notre émission. On va aujourd'hui naviguer autour de l'automne. Alors, si vous êtes prêts tous les deux, on commence, comme d'habitude, par la question d'estimation. Alors, selon les derniers chiffres publiés par Statista en 2018, Statista, notre site de référence pour la plupart des questions d'estimation, je vais vous demander quel pourcentage, et j'insiste sur le pourcentage, de Français qui auraient l'automne pour saison préférée. C'est parti, vous avez 20 secondes pour me proposer une réponse. Et le temps est écoulé à présent. Alors Verena, notre championne, a répondu 32% des Français qui auraient l'automne pour saison préférée. Ce qui est pas mal, étant donné qu'il y a 4 saisons, donc 25 x 4 si j'ose dire. Et Pierre, quant à lui, a répondu 23%, qui reste relativement conséquent, mais ce qui est un peu moins que Verena. Alors, je peux vous dire que vous n'y étiez pas tous les deux, puisqu'en réalité, il y a seulement 7% des Français qui auraient l'automne pour saison préférée. Oui, c'est une saison un peu morose, malheureusement, et les Français en général préfèrent davantage le printemps ou l'été. Et moins de 10% des Français, c'est assez curieux. Quoi qu'il en soit, c'est donc Pierre qui était le plus proche de la bonne réponse, et c'est lui qui donc répondra en premier dans la manche 1 que voici. Alors dans cette première manche, vous le savez, nous avons un tableau avec 9 cases, 3 lignes, 3 colonnes. Les lignes correspondent à la difficulté des questions qui vont être posées, et les colonnes à 3 catégories, 3 sous-thèmes qui sont donc en rapport avec l'automne, qui est le thème de notre début d'émission. Alors sans plus attendre, découvrons tout de suite ces 3 catégories. L'automne dans les arts, les fleurs d'automne, et l'histoire avec un grand H en automne. C'est donc Pierre qui a le privilège de débuter cette manche. Alors quel thème te ferait plaisir et avec quelle difficulté? Eh bien, l'automne dans les arts, 2 cases. Pour 2 cases, c'est bien. À quel peintre maniériste italien doit-on le tableau L'automne, qui fait partie d'une série de portraits composés entre autres de fruits évoquant les 4 saisons? Célèbre peintre italien. Ça me revient pas. Non, pas de réponse. Non, je sais plus. Alors malheureusement, c'est perdu cette première question. C'était Giuseppe de son prénom. Verena peut-être? Moi j'aurais dit Botticelli. Non, c'était Arcimboldo en réalité. Archibald. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ah En fait, oui, je non, pensais c'est au vrai qu'il y a- printemps, de Botticelli, mais en fait, oui, les fruits, c'est ce que je voulais dire, Arcimboldo, et j'ai qui est un peu de la même époque aussi que Botticelli, mais effectivement, ces portraits composés de fruits Ouais, ou d'objets de toutes sortes, effectivement, dans tous ces tableaux, dont l'automne faisait partie, puisqu'il en a fait sur les 4 saisons. C'est pas très grave, c'est que le début. Verena, avec quelle catégorie souhaiterais-tu aller en premier? je vais essayer la même pour 3 cases, s'il te plaît. Ah, c'est bien, un peu d'ambition. Alors, quel écrivain était prix Nobel de littérature en 1982? Eh bien, est l'auteur d'un roman intitulé L'automne du patriarche. Non, j'ai rien de pertinent. Je vais dire Moyane, mais je crois pas. Moyane?
Oui, qui était Ouais. aussi un prix Nobel de littérature, hein, effectivement, il me semble. Alors, on vérifie tout Mais de je pense suite. plus tard. Non, ah non, c'était pas Moyane, oui, oui. Oui, Moyane, c'était bien plus tard, je crois que c'était 30 ans après, peut-être en 2012. Non, c'était un autre roman beaucoup plus connu, je pense que vous allez l'avoir tous les deux, c'est Cent ans de solitude. Ah oui, Et OK. c'était Gabriel Garcia Marquez, Pascal. effectivement. Auteur colombien, donc, d'un livre intitulé L'automne du patriarche. Bon, c'est pas très grave, c'est vrai que 3 cases, c'est toujours assez corsé chez nous. Pierre, maintenant, où va-t-on dans le tableau? Eh bien, les fleurs d'automne, 2 cases. Allez, on va peut-être avoir un peu de botanique. Alors, quelle épice est obtenue à partir d'une plante du genre crocus qui fleurit en automne? Le safran. Alors, on vérifie tout de suite. Eh oui, bien joué, bien joué. C'est bien le safran. Alors, Verena, est-ce qu'on part aussi sur ce thème des fleurs ou est-ce qu'on va voir ailleurs? Non, je vais essayer l'histoire pour 2 cases. Allez, une petite question d'histoire maintenant. Quel archéologue britannique découvrit le tombeau de Toutankhamon le 4 novembre 1922, donc un jour d'automne? Howard Carter. Howard Carter, on vérifie. Oui, c'est bien lui qui a découvert, qui était à l'origine d'une célèbre malédiction d'ailleurs, hein, qui aurait touché tous ceux qui, autour de Howard Carter, avaient participé à ces découvertes. Bien joué Verena, vous avez 2 cases chacun pour l'instant. Pierre, on peut prendre l'avantage sur la question suivante. Eh bien, les fleurs d'automne, 1 case. Allez, une case, on va jouer la sécurité. Quelle plante signifiant étymologiquement fleur d'or comporte une espèce dite d'automne, fleurissant à la Toussaint et abondant dans les cimetières à cette période? Chrysanthème. Ça me paraît pas mal, on regarde tout de suite. Oui, c'est bien, chrysanthème bien sûr, anthème pour fleur, chryse pour or, qui donc fleurit à la Toussaint. Bien joué Pierre. Verena maintenant, c'est à ton tour. Bon, je vais essayer les fleurs pour 3 cases. Allez, c'est bien. Quel genre de plante à bulbe, devant son nom au grec qui signifie je pétille, est principalement représenté par l'espèce belladone qui produit de grandes fleurs roses en automne? Je vais dire la balsamine. Alors pourquoi la balsamine? Est-ce que c'est rose? Après, j'ai pas vraiment d'autres raisons pertinentes. Je suis pas sûre que l'étymologie soit vraiment grecque, donc je pense pas que ce soit la bonne réponse. Ouais, bah, après comme on dit, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, ordinateur, on vérifie. Non, heureusement, non, c'était bien tenté, hein, mais c'était pas la balsamine, c'était l'amaryllis, en réalité. L'amaryllis. Bon, c'est pas très grave. Pierre, où va-t-on maintenant dans le tableau? Eh bien, l'histoire en automne, pour 1 case. C'est bien, on continue de jouer la sécurité. Dans quel pays se déroula la révolution d'octobre en 1917 qui vit la victoire des bolcheviks menée par Lénine? Dans l'Empire russe. En Russie. Oui, ça me paraît bien, Empire russe en Russie, on vérifie tout de suite. Oui, 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 bien sûr, c'était bien la Russie qui deviendra par la suite l'URSS, bien sûr. 4 cases que Pierre a en sa possession. Alors Verena, on a 2 cases, donc est-ce qu'on tente de racoler un petit peu au score avec une case pour l'automne dans les arts, ou est-ce qu'on tente carrément de dépasser Pierre et de prendre l'avantage en manche 2 en tentant la dernière 3 cases? Non, je vais jouer la sécurité, je vais prendre l'automne dans les arts pour 1 case. Alors c'est parti pour une case. Quel compositeur italien intitula l'automne, le 3e de ses 4 concertos pour violon regroupés sous le titre Les 4 saisons? Vivaldi. Antonio de son prénom, on vérifie tout de suite. Et bien joué, ça fait donc 3 cases pour Verena, 4 cases pour Pierre. Très léger avantage pour notre challenger du jour, mais évidemment, vous le savez, rien n'est joué, hein, puisqu'il y a 18 cases sur la ligne de front, tout peut se produire. C'est maintenant, c'est la manche 2. Vous aimez notre émission ? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos, et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure ? Allez, c'est parti. On entre dans le dur. Maintenant, la manche 2, la ligne de front. Vous le savez, 18 cases sur cette ligne de front. Je vais poser des questions de culture générale en rafale à nos 2 candidats. Le premier qui buzz aura la main et le premier ou la première qui complète cette ligne de front, eh bien, sera notre champion ou notre championne à l'issue de cette émission. Alors, je précise également que si vous, les spectateurs, vous aurez les questions affichées en bas de votre écran, sachez que nos candidats, eux, ne les voient pas. C'est ce qui fait toute la subtilité et toute la difficulté parfois de cette manche, puisqu'il faut savoir à quel moment de la question on demande énoncer buzzer.
Est-ce que vous êtes prêts, Verena et Pierre, pour cette bataille? Oui. Oui. Alors, si vous êtes prêts, tous les deux, on commence dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Quel pionnier de l'informatique britannique a permis de décrypter la machine? Verena? Turing. Oui, Alan Turing, bonne réponse. Sans compter le maître, de combien de membres est constitué le conseil d'une ligue Pokémon? Verena? 10. Non, c'est bien tenté, c'était 4. Quelle fonction est dérivée de la fonction exponentielle? Non, pas de réponse. Eh bien, c'était la fonction exponentielle elle-même. Quel pays a inspiré le film Rasta Rocket en participant? Verena? La Jamaïque. Oui, c'est le bobsleigh jamaïcain. Selon la notation standardisée des positions aux échecs, quelle pièce blanche se situe en D1 à côté du roi? Pierre? La reine blanche. Oui, bien joué. Dans quel pays se trouve le mont Kilimandjaro? Verena? Tanzanie. Oui, c'est bien la Tanzanie. Également présent dans le nom d'un navigateur internet, quel élément chimique a pour numéro atomique 24? Pierre? Le chrome. Oui, le Chrome, le Google Chrome. À quel vidéaste français a été consacré le documentaire sur Amazon Prime appelé Merci Internet? Un vidéaste français? Non, pas de réponse, c'était Squeezie. Quelle ancienne actrice de Plus belle la vie présentera Le meilleur pâtissier à partir de la rentrée 2024? Ancienne actrice de Plus belle la vie? Non, on tente pas, c'était Laetitia Milo. Quel prénom porte le protagoniste du roman de Charles Dickens, Un chant de Noël? Verena? Non, Ebenezer. Oui, c'est bien Ebenezer, bien joué. Quel empereur romain a succédé à Caligula et a précédé Néron? Entre Caligula et Néron, non. Il a un nom français, il s'appelle Claude. Dans quelle série d'Éric Toledano et Olivier Nakache peut-on voir Frédéric Pierrot? Verena? En thérapie. Oui, bien joué, en thérapie. Quel arbre de la famille des fagacées peut être vert, liège ou pédonculé? Verena? Le chêne. Oui, c'est bien le chêne. Quel gaz est le plus abondant dans l'atmosphère terrestre? Pierre? L'azote. Oui, c'est bien l'azote et pas l'oxygène. Quelle unité de mesure anglo-saxonne équivaut à 12 pouces? Verena? Un pied. Oui, c'est bien un pied. Quel célèbre patron d'Apple a présenté l'iPhone? Verena? Steve Jobs. Oui, en 2016, Steve Jobs. Quel nom est masculin lorsqu'il désigne un tonneau et féminin lorsqu'il désigne une décharge électrique? Décharge électrique, non. Pas de réponse. Non, c'était foudre. Le foudre, la foudre. Donc, l'émission satirique Groland, quel acteur incarne Michael Cull? Non, non plus. C'était Benoît Delépine. À quel groupe de rock doit-on Stairway to Heaven? Verena? Zeppelin. Oui. Et c'est fini déjà pour Verena. 3e victoire pour notre championne. Bravo. Bon, et bravo quand même à Pierre. Bravo à Pierre qui s'est quand même bien battu. On a eu un beau match, en tout cas, au moins pendant les premières questions. Elle est rapide. Oui, elle est très rapide. Bah oui, on sait qu'elle s'entraîne en club, comme d'ailleurs le champion qu'elle avait détrôné, Tristan, qu'on salue amicalement. Le club question pour un champion, c'est vrai que ça aide pour le buzzer. Bon, tu t'es amusé quand même, Pierre? Oui, très bien, merci. Bon, peut-être un petit salut, un petit coucou avant de partir à quelqu'un? Tous ceux qui me reconnaîtront, voilà, très bien. Bon, bah voilà, ça on a le droit de le dire chez nous. Merci en tout cas, merci beaucoup Pierre d'avoir joué avec nous. Tout de suite, on continue l'avancée de Verena. Elle était en Amérique centrale et là on va peut-être aller à l'Amérique du Sud. Allez, c'est maintenant, c'est tout de suite la 3e finale de Verena. Alors Verena, tu as déjà 2 bases en ta possession, 9 villes en tout, gagnées dans le sud de l'Amérique centrale. La dernière fois on était au Panama, et là maintenant, ça y est, on va quitter un petit peu l'Amérique centrale, mais on va rester en Amérique latine. Après le Panama, qu'est-ce qu'il y a comme pays plutôt en Amérique du Sud? Colombie. Oui, on est bien en Colombie, et on va aller directement à la capitale, Bogota, donc, que tu viens de conquérir, et donc on va essayer d'aller conquérir 10 villes maximum autour de Bogota. Évidemment, en Colombie, il y a peut-être une figure dans la pop culture, si j'ose dire, qui est connue dans le monde entier. Cette figure, c'est Shakira. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que tu aimes bien Shakira? Est-ce que tu connais? Oui, quelques chansons qui datent d'il y a un moment maintenant, plutôt quand j'étais petite, mais oui, ça va, j'aime bien.
Eh oui, c'est vrai, ça ne nous rajeunit pas. Bon, en tout cas, cette finale, donc, qui s'appelle donc la progression, eh bien, elle va consister à deviner, un petit peu à la manière d'un célèbre jeu qui existait avant sur une certaine chaîne, de deviner la citation qui va être affichée et qui est pour l'instant masquée par des cases, d'essayer donc de deviner cette citation de Shakira. Donc, évidemment, si tu devines la citation juste avec le nombre de lettres, là, tu auras 10 villes, mais évidemment, tu peux me demander de dévoiler plus de lettres. Évidemment, plus on dévoilera de lettres, mais moins tu auras de villes à l'arrivée. Mais en tout cas, voilà. L'essentiel est que tu finisses par trouver cette citation. Est-ce que tout est clair? Oui. Alors, si tu es prête, on commence pour ta 3e finale maintenant. Alors déjà, est-ce que tu aurais une idée à me proposer pour l'instant? D'une citation de Shakira? Une citation de Shakira, tout à fait. On parle de paroles de chansons ou... Oui, bah ça peut être par exemple certainement une des paroles de chansons. Oui. Mais le problème c'est qu'il y en a pas mal, donc. Ouais, j'ai rien qui me vient là comme ça. Non, alors on dévoile. On dévoile des E. Alors, rien là non plus. Non. Alors on dévoile les N pour 8 villes maintenant. Est-ce qu'elle a bien pu chanter cette Shakira? C'est une idée que nous devons à notre camarade Enzo, que je salue et que vous retrouverez la semaine prochaine d'ailleurs dans Bunka, qui nous a proposé cette citation de Shakira. Verena va-t-elle la trouver? Là, franchement, j'ai rien. Non, alors on dévoile pour 7 villes maintenant, avec les R. Toujours pas, on a des mots qui commencent à pas se dévoiler peut-être, mais... Pas du tout. Non, allez, on y va. C'est vrai que c'est pas évident hein, avec seulement ces lettres. On dévoile l'été maintenant. Pour 6 villes. C'est vrai qu'il faut être à l'aise. Là, on est moins dans la culture générale que dans les jeux de mots à proprement parler. Ouais, là, non, là, franchement... On a parfois des finales... j'ai l'impression qu'il y a écrit contre une, mais j'ai rien en fait. Ouais. Il commence à y avoir de l'idée. Alors, on dévoile maintenant pour 5 villes. On a dévoilé les U. Je sais pas, est-ce que c'est la chanson de Cabrel qu'elle a reprise? Parce que si c'est ça, moi je connais pas les paroles. Hein. Si c'est autre chose... Ah, ça peut pas te dire. Je sais pas si je peux trouver sans connaître en fait. Je pense que je vais juste continuer à révéler, mais... Bon. Là, il y a des mots qui commencent peut-être à se dévoiler. Non, toujours pas? Non, franchement, je vois pas du tout là. Allez, pour 3 villes maintenant. Le début. Je comprends même pas si c'est en français. Enfin, je suis perdue en fait. C'est en français, mais alors effectivement, là, je peux t'aider. Il y a des noms propres dans cette citation qui sont pas forcément d'origine française, mais après c'est la citation globale. Tu as échangé une, oui. Ok. Une Ferrari, ok, oui. Contre une. Ah, ça y est, c'est vrai, je connais ce truc en fait, mais alors je sais plus du tout. Oh là là, contre une... qu'est-ce que ça peut être? Effectivement, des paroles qui avaient fait un peu réagir à l'époque. Ça parle maintenant, mais... mais contre une quoi? Est-ce qu'on dévoile une autre lettre? Une Twingo! Oui, tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, voilà, 3 villes. Oh là là, j'ai rien. Pour Verena. En réalité, c'était une chanson qu'elle avait écrite à l'adresse de son ex-mari, Gérard Piquet. Donc elle lui a envoyé des mots doux, voilà, visiblement, bon, je ne vais pas décrypter l'implicite de cette phrase, je pense que tout le monde l'aura compris. En tout cas, bravo Verena, tu portes désormais ton palmarès donc à 12 villes et 3 bases en 3 victoires. Donc on te retrouvera la semaine prochaine avec l'auteur de cette finale d'ailleurs, mon camarade Enzo, que je salue. Vous serez là, vous aussi, la semaine prochaine avec Verena. À bientôt pour un nouvel épisode de Bunka.